comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour le deuxième podcast. Aujourd'hui, on va parler de comment trouver son équilibre en médecine. La question mais tant attendue finalement. Quelle est la réponse? Quelle est la méthode? Comment faire? Ah, j'ai beaucoup trop d'énergie aujourd'hui là, j'étais en train de faire des QCM sur l'hépatogastro, ça m'a saoulée. Alors je me suis dit, let's go, on va enregistrer un podcast. Je vous avais laissé le choix sur Instagram entre 3 sujets. Il y avait trouver son équilibre, la régression pré-partielle et pourquoi je n'ai pas abandonné. Et vous avez choisi comment trouver son équilibre, alors c'est parti! Pour commencer, on va déjà regarder la définition de l'équilibre. Alors, un équilibre, c'est un état de ce qui est soumis à des forces qui se compensent, opposé à des équilibres, ou juste proportion entre deux choses opposées, état de stabilité ou d'harmonie qui en résulte. Moi, un équilibre, je vois ça comme par exemple un funambule qui marche sur un fil et qui doit garder sa stabilité et donc une moyenne. C'est-à-dire que parfois il va pencher un peu à gauche, parfois il va pencher un peu à droite, parfois il va peut-être être attiré par le vide ou ce qui est en dessous, mais malgré tout, il arrive à rester sur le fil et à avancer plus ou moins rapidement, souvent c'est quand même assez doucement, il ne faut pas se taper un sprint, et donc, in fine, à atteindre son objectif. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois il va pencher à gauche et parfois il va pencher à droite. Et bah, l'équilibre en médecine, moi je vois ça un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester toujours à une équité parfaite, à une égalité parfaite, plutôt qu'une équité d'ailleurs, constante et toujours rester dans ce même rythme. Non, parfois on va beaucoup travailler et parfois on va beaucoup se reposer. Mais en faisant la moyenne travail, repos, eh ben on arrive à un équilibre. Mais cet équilibre, on le voit pas forcément sur le moment T. Ce que je veux dire, c'est que parfois, genre, on a l'impression de pas assez faire et on se dit putain, mais là je travaille pas cette semaine, j'arrive pas à travailler, mais ça fait 3 jours que je travaille pas, mais quelle angoisse, mais je vais jamais y arriver, mais je peux jamais apprendre, mais comment je vais faire, mais c'est impossible. Alors qu'on a oublié que la semaine d'avant on était super déterminés, qu'on avait rempli tous nos objectifs, qu'on avait fait des QCM, qu'on avait super bien travaillé, qu'on était super de bonne humeur. Et ça, on ne le voit pas. On voit que quand on n'arrive pas à travailler, que quand c'est négatif. Ça, on a des facilités à le voir parce que notre cerveau le met en avant. Mais ce qui est positif, on ne le voit pas. Ou alors on va se dire, ouais, c'est vrai que la semaine dernière j'ai bien travaillé, mais bon, voilà, je suis sortie, je suis quand même allée prendre un goûter avec des potes, j'ai regardé un film au cinéma, donc j'aurais quand même pu faire mieux, hein. Alors que malgré tout, on est à l'équilibre. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Bon, vous allez me dire, oui, bah c'est super tout ça, on est à l'équilibre, on s'en rend pas compte, mais du coup, c'est quoi tes astuces pour trouver ton équilibre? Eh ben, je vais vous les donner, mais un petit peu de patience là quand même. Déjà, la première chose que moi j'aime faire, c'est établir ce qui n'est pas changeable, ce qui n'est pas modifiable. En gros, moi, tous les jours, il y a des choses que je suis obligée de faire parce que bah, c'est la vie en fait. Typiquement, j'ai un chien qui est assez sportif et qui demande 2 heures de sortie par jour. Vu qu'on est deux avec mon copain, on fait 1 heure, en gros. Genre, c'est 1 heure le matin, une demi-heure le midi, une demi-heure le soir. Ce qui fait que déjà dans mes journées, j'ai forcément 1 heure où je suis dehors à balader mon chien. Déjà, première étape. Deuxième chose, je ne suis pas capable de travailler après 19 heures. Mon cerveau s'éteint, c'est comme genre il met les rideaux, et paf, fin du théâtre, c'est fini, on remballe, et je ne peux plus travailler, je n'apprends plus rien après 19 heures. Donc ça, c'est une de mes caractéristiques, c'est quelque chose qui est ancré en moi, donc c'est un truc que je ne peux pas changer. Troisième chose, je veux, parce que je sais pas pourquoi je veux, mais je veux courir 2 fois par semaine. J'aime bien courir, un petit run, là, hop, hop, hop. Ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, incompressible. J'ai envie de courir 2 fois par semaine, donc pour moi, c'est obligatoire que ce soit dans mon emploi du temps. Et troisième chose, mais non, pas troisième chose, quatrième chose, faut apprendre à compter, mais je vous ai déjà dit, je suis nulle en maths. Quatrième chose, moi, personnellement, je veux voir mes potes 1 à 2 fois par semaine, en mode on se fait un petit truc, ou alors je vais faire un cinéma, un petit resto, un petit bar, un petit ce que tu veux, n'importe quoi. Mais ça me apporte beaucoup de plaisir, et donc du coup, j'ai besoin de le faire. Donc ça, pareil, c'est incompressible. Bon, alors là, déjà, par exemple, j'ai défini pour moi les 4 choses qui sont incompressibles. C'est-à-dire m'occuper du chien au moins 1 heure par jour, aller courir 2 fois par semaine, voir mes potes, et m'arrêter de travailler à maximum 19 heures. Ça, c'est un état de base. Donc ça, je peux pas le modifier. Et il faut l'accepter. Moi, quand je, par exemple, enfin, je vous dis, il faut l'accepter comme c'était. Vous
accepté, ok. Pas du tout. Mais moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à arrêter de travailler à 19h. Je me dis, mais franchement, mais n'importe quoi. Les autres, ils font des QCM, les autres, ils voient plein de choses. Ça se trouve, ils sont en train de, je sais pas moi, de performer, en train de faire une masterclass, et toi, t'es là, tu fais à manger, tu regardes un film. Mais tu te prends pour qui? Va travailler, t'attends quoi là? Mais cette petite voix, on ne l'écoute pas, d'accord? On se fixe une base qu'on respecte, d'accord? La petite voix, on lui dit ah, tu te tais, tu arrêtes. Oh là là, je suis en train de vous mentir, j'ai carrément oublié, je ne travaille pas le dimanche. Mais ça va pas ou quoi là? C'est dimanche. Non, le dimanche, par contre, je travaille pas. Ça, c'est mort, le dimanche, je vais pas travailler. Donc déjà, ça fait 5 trucs que je peux pas modifier. Donc, oh. Ça, c'était la première astuce, autrement dit, définir ce qui est inchangeable pour vous. Deuxièmement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ne pas faire d'emploi du temps. Ça me stresse. Par exemple, si je me dis le lundi, faut que j'ai fait l'item 238, l'item 246, l'item, enfin je sais pas combien, 5 items et que j'en fais que 4, ah là là, mais moi je vais aller me laver le soir et je vais me dire, mais t'as fait que 4 items sur 5, mais t'as pas respecté ton emploi du temps, mais si tu te prends, ça va pas ou quoi? Pourquoi tu respectes pas ton emploi du temps? Retourne travailler là, arrête tes conneries. Donc je ne préfère pas en faire, comme ça au moins je n'ai pas ce stress de tous les jours de ne pas remplir mes objectifs. Par contre, ce que je fais, c'est que j'ai une vue à long terme. Et ça, du coup, ça permet d'enlever un stress monumental, je trouve. Parce que par exemple, au début du semestre, je me dis, ok, donc moi, comment je vais définir mon semestre? Eh ben, je vais faire septembre-octobre pour voir à peu près, on va dire, les items. Novembre pour les revoir une deuxième fois. Et après, je me laisse les 2 semaines de révision pour faire des QCM, des annales, faire des masterclass et tout ça. Donc déjà, j'ai une vue un peu d'ensemble avec des semi-deadlines en mode bon bah par là faut que j'ai fait ça, par là faut que j'ai fait ci, par là faut que j'ai fait ça. Après je me dis ok bon c'est bien beau d'avoir dit ouais en 2 mois t'as vu tous les items, super, mais maintenant t'as combien d'items à voir? Donc là je me fais un petit tableau Excel, je mets tous les items que j'ai à voir pour mes partiels, et pour les EDN, mais là franchement je fonctionne beaucoup avec les partiels. Et je me dis ok, bon par exemple tu as 70 items à voir en un semestre, donc ça veut dire que tu dois au moins, entre guillemets, ça c'est une ordre de grandeur, voir environ 8 items par jour. Oh là, je suis en train de dérush le podcast et là j'entends quoi? 8 items par jour? Ça va pas ou quoi? Pas du tout 8 items par jour. Je voulais dire 8 items par semaine. Oh là là, bon, allez, on reprend le podcast. Toutes les données que je vous donne, c'est fictif, c'est juste pour vous donner des astuces ou des tips pour peut-être moins vous faire stresser sur le long terme. Et du coup, ok, je me dis, je dois voir 8 items par semaine, environ, c'est une fourchette, mais comme ça me donne un ordre d'idée. Et ça, c'est important, c'est d'avoir, je trouve, pour trouver l'équilibre en tout cas, d'avoir un ordre d'idée de ce que tu as à faire. Et comme ça, tu stresses beaucoup moins parce que tu sais que si tu as fait tes, admettons, 8 items dans ta semaine, tu es en mode ok, bon bah ça va, je suis pas en retard. Je sais que je vais avoir fini à telle date environ de voir une première fois tous mes items. Je sais que j'aurai 1 mois pour tous les revoir. Et je sais que j'aurai 2 semaines pour faire des QCM. Donc tout va bien finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'aide beaucoup parce que je sais que je suis quelqu'un, comme je vous ai dit au premier podcast, qui n'aime pas du tout travailler. Et j'adore être dehors et passer des moments dehors à faire des randos, à faire de la course à pied, à faire tout et n'importe quoi. Et donc du coup, par exemple, si le vendredi soir, j'arrive un vendredi soir, je sais que j'ai à peu près bien travaillé cette semaine et que voilà, j'ai à peu près rempli, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des objectifs, mais que je sais que j'ai à peu près rempli les items que j'avais à faire, entre guillemets, et ben je me dis, ok, je peux profiter du week-end sans culpabiliser. Et donc du coup, ça m'enlève une épine du pied et je me dis, oh putain, yes, je peux profiter de mon week-end à fond et je peux ne pas culpabiliser. Et en même temps, l'emploi du temps, qui n'est pas un emploi du temps que je fais, ne me stresse pas non plus parce qu'il n'y a pas réellement de bah, tu dois faire ça de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure. Et donc, du coup, moi, ça me permet d'avoir un certain équilibre quand je sais que j'ai fait à peu près ce que j'avais à faire et que du coup, je vais pouvoir faire autre chose sans trop culpabiliser et sans avoir trop de stress. Donc, si je résume par exemple une semaine fictive que là je suis en train de vous raconter, admettons, je sais que je dois faire 8 items dans ma semaine, je sais que je m'arrête de travailler à 19h, je sais que je ne travaille pas le dimanche, je sais que je dois promener le chien 1 heure par jour, et je sais que je dois courir 2 fois dans la semaine. Donc déjà, ça me permet d'avoir une vision un petit peu claire de ma semaine, et ça me permet d'avoir des petits objectifs qui sont pas
trop angoissant pour me mettre trop de stress et en même temps qui respecte ma personnalité et ma manière de travailler. Ensuite, l'avantage de ce truc très flexible, c'est que si par exemple je me lève un mercredi matin à 11 heures parce que j'ai loupé le réveil ou parce que j'ai reculé le réveil volontairement jusqu'à 11 heures. Et oui, ça m'arrive régulièrement de faire des grasses mat et de reculer le réveil parce que j'ai la flemme finalement. Et ben je me dis, c'est pas grave, je vais travailler cet après-midi et je pourrais travailler par exemple un petit peu plus samedi ou un petit peu plus vendredi. Les choses s'adaptent à mon rythme, les choses s'adaptent à moi et c'est pas moi qui m'adapte à elles. Et ça me permet de garder une certaine stabilité. Bon, c'est super, on a défini ce qu'on ne pouvait pas changer, on s'est fait un petit planning vite fait pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on avait à faire dans le semestre, mais maintenant, comment on peut gérer nos émotions? Comment on peut se dire mais tout va bien se dérouler dans le semestre? Eh ben, on ne peut pas. Et oui, parce qu'on a beau essayer d'être organisé et de prévoir un petit peu comment devraient plutôt se passer les choses, euh, malheureusement, on ne se contrôle pas et on ne contrôle pas toutes nos émotions et il n'y a pas besoin de les contrôler. C'est normal de pleurer, c'est normal d'être fatigué, d'avoir la flemme. Et ça, faut pas vouloir tout le temps les contrôler. Des fois, faut les laisser couler, car sinon, si on veut trop les contrôler et dire non, mais là t'es fatigué, mais je m'en fiche, tu vas pas dormir 1 heure de plus ce matin, ou non, là t'en as marre de travailler, mais tu continues de travailler. Si on fait ça trop souvent, eh ben on sature. Et quand on sature, on s'approche tout doucement d'un état qui peut durer assez longtemps. Moi, mon état où j'ai saturé a duré, on va dire, quand même 2 ans, c'est assez long, mais qui s'approche petit à petit vers une dépression, un burn-out ou une déprime qui dure assez longtemps mais qui ne va pas jusqu'à la dépression, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, comment ne pas aller dans cet extrême? Bah tout simplement en écoutant ce que votre corps ou votre tête, enfin votre vous dit. Si vous ressentez que vous êtes fatigué, mais allez faire une sieste, allez dormir plus longtemps la nuit, allez vous reposer. C'est pas en vous acharnant sur quelque chose et en continuant comme une tête de mule sur le truc que vous allez apprendre et que vous allez retenir. Vous allez rien retenir, vous allez rien apprendre, mais par contre, vous aurez fini vos objectifs. Et ça ne sert à rien. Si vous sentez que votre cerveau vous avez mal à la tête, enfin, vous en avez marre, faites une pause. Et même si c'est une pause qui n'est pas prévue, c'est pas la pause entre 16 heures et 16h30, oh là là, oh my god, c'est pas grave. Même si c'est une pause de 20 minutes, même si c'est une pause d'1 heure, de 2 heures, on s'en fout. Faites ce qui vous fait du bien. Nourrissez-vous, c'est ce que me dit ma psy souvent. Elle me dit nourrissez-vous, faites des choses qui vous font du bien pour pouvoir du coup quand vous êtes face à vos cours, utiliser l'énergie que vous avez stockée pour apprendre. Et en fait, elle a pas tort. On a beau essayer de contrôler un maximum et de trouver un maximum l'équilibre qui nous correspond, on ne peut pas contrôler nos émotions. Et si on ne les écoute pas ou qu'on ne s'adapte pas à ce qu'elles nous disent, alors forcément, on perd l'équilibre parce qu'on n'est pas en accord avec nous-mêmes. Comment on peut être en équilibre si on n'est pas en accord avec ce que dit notre propre corps? C'est juste impossible. Donc ça, c'était le troisième point. Premièrement, on a dit qu'il fallait définir ce qui était incompressible. Deuxièmement, faire une vue d'ensemble du semestre. Moi, personnellement, en tout cas, je trouve ça intéressant et ça me permet de diminuer vachement mon stress. Troisièmement, il faut écouter ce qu'on ressent parce que notre corps sait mieux que nous ce qu'on ressent finalement, parce que nous, on les met de côté. Et la dernière chose, mais faites des choses qui vous font kiffer, quoi. Juste kiffer la vie. Bah ouais, parce que si vous perdez goût à juste la vie, bah du coup ça devient triste. Donc faites des choses que vous aimez, genre je sais pas, moi je kiffe faire des gâteaux, bah par exemple je fais des gâteaux au goûter, des trucs comme ça, même si ça me prend plus de temps, même si ça rallonge un peu ma pause, oh my god, je m'en fiche parce que j'aime faire ça. Et du coup vu que j'aime faire ça, je prends plaisir et après, bah quand je revois mes cours, je suis en mode, bon, ça me passionne pas des masses, mais je suis en mode ok, pourquoi pas si vous voulez. Moi, je trouve qu'il faut souvent se comparer vraiment au funambule et se dire, ok, est-ce que je suis toujours sur le fil? Est-ce que je penche un peu trop à droite? Est-ce que je pense un peu trop à gauche? Juste analyser la situation et se dire, ok, bah c'est vrai que là, ça fait une semaine que j'ai un peu moins travaillé. Pourquoi j'ai un peu moins travaillé? Bah, parce que je me sens fatiguée et parce que j'aime pas réellement les chapitres que je fais. Ok, bon bah qu'est-ce que je peux mettre en place? Bah déjà, je peux dormir un peu plus. Bon, premièrement.
Deuxièmement, je peux me dire, bon, bah, les chapitres que je fais en ce moment, je les aime pas trop. Alors, j'ai trouvé des solutions. Je pourrais regarder des vidéos, écouter des podcasts. Il y en a plein. Il y a le podcast L'Externe, je crois, sur Spotify. Enfin, je dis Spotify, mais il y a n'importe quoi. Il y a le podcast L'Externe qui parle justement des items et tout. Et ça peut être cool de se dire, bon, bah, là, j'en ai marre. Bah, je vais me balader dehors, mais je vais écouter un podcast. Du coup, vous vous baladez en travaillant. Et comme ça, vous culpabilisez moins. Mais vous pouvez tout aussi aller vous balader sans podcast. C'est même mieux parce que vous faites vraiment une pause. Mais je sais qu'en médecine, on est souvent stressé, alors des fois, il faut trouver des petites alternatives qui font qu'on voit les choses différemment. Dernier point à aborder, et pas des moindres, les stages. Parce que bon, là, peut-être que je vous ai donné des astuces qui s'appliquent à la L1, à la L2, à la L3. Mais quand on est externe, on a des stages. Les stages sont plus ou moins longs. Moi, j'ai des stages souvent de 8 à 10 semaines. Vraiment des trucs hyper longs. Et donc, ça m'arrive. Enfin, pour l'instant, j'ai été en Med-G et aux urgences, donc j'avais vraiment des stages temps plein, c'est-à-dire que je faisais du 8h, 19h. Alors, comment on fait pour voir les items dans cette condition, quoi? Bah, moi, je me mets pas de stress. Soit j'en vois pas du tout, et du coup, je refais comment dire, une vue du semestre et j'essaie de réorganiser comme je peux. Soit j'envoie max, et ça c'est le max, un par jour, ce qui fait déjà que sur 5 jours, j'envoie, admettons, 5. Et du coup, bah, le week-end, par exemple, le samedi, j'envoie un. Du coup, j'en ai vu 6 dans la semaine. Et puis, je me rattrape sur les semaines où j'ai pas de stage. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de compenser, mais j'essaie de m'arranger comme je peux. Dans tous les cas, je vais pas me mettre à travailler à 6 heures du matin ou à 22 heures le soir pour apprendre des items. Ça, c'est même pas la peine d'y penser. C'est mort, c'est dead, je ferai jamais ça. Donc j'essaie de m'arranger comme je peux, suivant la motive que j'ai. Et je sais que c'est difficile et je sais que c'est culpabilisant de pas travailler. Il faut se dire que c'est OK. On peut pas faire du 8h-19h comme un médecin qui ferait son poste à l'hôpital et après rentrer chez nous et devoir apprendre des pathologies. Enfin, personne ne fait ça, on n'est pas des robots, on ne peut pas faire ça et c'est super difficile. Si vous y arrivez, c'est super cool et franchement, je suis super fière de vous. Mais moi, personnellement, j'ai du mal et c'est pas très grave. Franchement, on va s'en remettre. Et ce qui me permet de pas trop stresser, bah, encore une fois, c'est ce que je vous répète depuis tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble avec des objectifs dans l'ensemble. Et du coup, comme ça, je sais que si j'ai mon stage genre de telle date à telle date, et ben je vais poser des vacances là et là, par exemple, parce qu'on a le droit de poser des vacances, nous en tout cas dans notre fac. Et je vais me dire, bah vas-y, on a le droit à une semaine de vacances par mois de stage. Et on a le droit à 5 semaines par an, c'est pas illimité non plus. Donc du coup, bah, je me dis, bah vas-y, là je vais poser une semaine, ou enfin je sais pas, j'essaie de m'organiser comme je peux. Et si j'arrive pas à tout voir, si j'arrive pas à tout apprendre, si j'arrive pas à tout connaître, eh bah c'est pas grave, franchement, on verra ça plus tard, on a le temps. Enfin voilà quoi, j'essaie de m'adapter. Et surtout, j'ai un suivi psy, mais ça c'est depuis peu, mais c'est vraiment ces pépites qui me permet vraiment de balancer tout ce que j'ai à balancer à quelqu'un qui ne me connaît pas, et donc du coup qui reste super objective sur ce que je fais, et ça me permet de garder un peu cet équilibre, on va dire, entre guillemets, et donc du coup de décharger toutes mes émotions négatives. Et ça, c'est super important. Donc, faut parler. Moi, par exemple, encore faux, faut pas, c'est pas faux, mais c'est un conseil. Par exemple, vous pouvez parler à votre famille, à des amis. Mais moi, je trouve ça vraiment cool de parler à une psy parce que c'est vraiment quelqu'un d'extérieur. Et donc, du coup, ça m'apporte un nouveau regard sur ma situation et j'aime beaucoup. Pour résumer, trouver un équilibre, c'est vraiment super difficile et il ne sera jamais parfait. Des fois, il penchera un peu trop à gauche, des fois un peu trop à droite, mais tant qu'il reste sur la ligne, c'est le principal et c'est ce qu'il faut se dire. En tout cas, si vous essayez de vous mettre des limites, de vous mettre un cadre, peut-être que vous allez essayer l'astuce d'avoir une vue d'ensemble de votre semestre avec plus ou moins un stage ou non pour essayer de ne pas angoisser, essayer de prévoir un petit peu ce qui peut potentiellement se passer sur l'avenir et surtout mais profitez de la vie. Franchement, on n'a qu'une jeunesse, on n'a qu'une fois 22, 23, 21, 18, 19, 24, 28, enfin bref, ça arrive qu'une seule fois dans notre vie, et donc on peut pas passer notre année à être sur nos cahiers et à déprimer. Franchement, c'est trop triste. On nous dit souvent que la médecine, c'est des sacrifices. Non. Non, 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 non. Je vais pas sacrifier une partie de ma vie, autrement dit, environ 10 ans de ma vie, pour la médecine. Non, non, non. La médecine, elle va s'adapter à ma vie, et c'est bien mieux comme ça, parce que sinon c'est horrible. Attention, disclaimer, tout ce que je viens de dire, je ne l'applique pas tout le temps. Et bah ouais, super.
Genre, je vous explique comment retrouver un équilibre et même moi, des fois, je suis prise d'un stress de ouf, d'une angoisse de ouf et je fais des to-do list. Des to-do list, mais ça va pas ou quoi? Je suis en train de vous expliquer qu'il faut prendre les choses comme elles viennent, qu'il faut essayer de faire une vue d'ensemble sans trop se mettre la pression, alors qu'il y a des fois, j'arrête de travailler à 17h30, je pleure. Je pleure parce que je me dis, mais, j'ai pas assez fait de trucs, je suis trop nulle, j'ai eu des notes de merde, de toute façon, je suis en retard, je vais jamais y arriver, puis je suis sûre que les autres ils font mieux que moi, et puis moi je suis nulle. Vous voyez, je suis hyper pessimiste. Donc j'essaye de vous donner des astuces, mais les astuces que je vous donne, il faut aussi que je me les applique à moi-même. Franchement, ne vous dites pas que je suis la personne parfaite et que je fais tout bien, c'est vraiment faux, je veux pas que vous pensiez ça. Et donc voilà, j'avais besoin de le dire, parce que je trouve ça important. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des petites astuces ou que ça vous aura fait peut-être un petit peu moins déculpabiliser et que vous écouterez un peu plus vos émotions. Ça j'espère. En tout cas, il n'y a pas d'équilibre universel. Chaque équilibre appartient à chaque personne et ça c'est hyper important de le souligner. On peut tous prendre des trajectoires complètement différentes mais arriver au même but. Et même si parfois il y a des trajectoires plus longues que d'autres, on s'en fout. Le principal c'est d'atteindre le but, c'est d'atteindre la finalité. Alors si on met 1 an de plus, 2 ans de plus, mais on s'en fout. Tant qu'on est heureux dans notre vie, tant qu'on le vit bien, tant qu'on a le sourire, et ben ça c'est le principal. Enfin voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'ai trop hâte d'avoir vos retours, vraiment, je suis trop happy. Alors, vous m'envoyez des petits retours, je suis en mode ah, trop bien. Bon, allez, j'arrête de papoter et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!